le point commun de toutes ces déesses et de toutes les femmes de la mythologie grecque, c'est que ce sont des femmes fortes, des femmes puissantes et des femmes qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Même celles qui se font trahir, et Dieu sait si les hommes ne brillent pas dans l'histoire mythologique, à commencer par Zeus, qui court partout à droite et à gauche. Bien, Héra, sa femme, est peut-être jalouse, mais elle n'est pas victime. Pas plus que Médée, pas plus qu'Ariane, qui en réalité sont abandonnées, trahies, et qui reprennent leur vie en main. Si on raconte les histoires mythologiques depuis 3000 ans, c'est pas un hasard. C'est parce qu'elles portent en elles des modèles, mais des modèles justement qui ne sont pas univoques. Les mythes, ça n'est pas oui, non, blanc, noir. C'est une complexité de la vie. Et toutes ces femmes, toutes ces héroïnes, nous proposent des facettes différentes de la féminité dans laquelle chacune d'entre nous peut venir puiser ce qui l'intéresse. Il y a des histoires de violence sur les femmes, des histoires d'abandon, des histoires de trahison, mais aussi des histoires qui nous indiquent comment, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons raison de nous battre. Quand on dit mythologie, on a tout de suite des images de guerriers, la guerre de Troie, des images pleines de testostérone, de virilité. On pense que c'est ça les mythes. D'ailleurs, c'est pour ça que les hommes pensent naturellement que ce sont des histoires pour eux. Et en réalité, on ignore bien que les femmes, les déesses, les héroïnes, sont présentes dans toutes les histoires et que sans elles, il n'y a pas de mythologie grecque. Et c'est ce chemin qui a été ma propre découverte que je vous propose d'emprunter avec moi dans ce livre.